J'étais en train de travailler tout à l'heure quand j'ai reçu un message qui m'a très rapidement renvoyé dans mes débuts, d'accord, replongé dans mes débuts lorsque je commençais le trading. En effet, il s'agissait de quelqu'un, d'un internaute qui m'écrivait et qui était intéressé par le trading, bien évidemment, mais qui avait une condition toute particulière. Il s'agissait bien évidemment de le rassurer, avant qu'il ne s'engage, d'accord, de le rassurer comme quoi qu'après un mois ou deux, il commencerait déjà à faire le million. Alors ça m'a fait replonger dans le passé tout de suite parce que déjà ça m'a fait sourire. Et je me rappelle quand je me lançais dans le trading, la toute première formation que j'ai reçue, d'accord, venait de quelqu'un bon, qui m'a abordé, qui m'a briefé et tout. Mais vous savez, je voulais tellement d'assurance que cette personne m'a effectivement rassuré que qu'en commençant le trading après sa formation, je pouvais être capable de générer 1 500 € par mois, environ un peu moins d'1 million de francs CFA par mois, c'est-à-dire après la formation. Et la formation, c'était pratiquement un truc de 2 semaines. Et il me rassurait qu'après sa formation, je pouvais commencer à générer cette somme tous les mois. Et vous savez, j'étais euphorique, j'étais con, j'étais stupide. Et c'est aujourd'hui, je m'en rends compte parce que dans le moment, dans le temps présent, j'y croyais fermement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'ailleurs suivi cette personne, j'ai fait cette formation. Et très rapidement, voilà, je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé que les choses, le plan n'avait pas l'air de se dérouler comme dans ma tête je l'avais prévu. Je me disais, est-ce que, est-ce qu'à cette allure, parce que j'avais pas un grand capital, j'avais à peine 100 dollars pour ma première capitalisation en économie. Donc je me disais, est-ce qu'avec la façon dont les choses évoluaient, est-ce qu'il pensait vraiment que je pouvais être capable de générer 1 500 € après cette formation, déjà le premier mois? Il m'a rassuré que oui. Et vous savez, quand on y pense aujourd'hui, je me rends compte que nous étions complètement cons. Et pour les personnes qui commencent aujourd'hui et qui ont ce même état d'esprit, moi je n'ai pas envie forcément de leur attribuer cette qualification. Parce que j'estime qu'à un moment ou donné, tout le monde passe par là. Mais aujourd'hui, je voudrais amener ces personnes, d'accord, au moins à se poser des questions. Et j'aimerais inviter tout un chacun de nous à se poser des questions. Alors, lorsque nous désirons, nous décidons euh, nous engager dans un métier, dans une nouvelle activité, je suppose que nous voulons être avocats. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le temps, d'accord, de suivre une formation. Après, nous allons faire des stages pour mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus au cours de la formation, les enseignements théoriques. Et dans la foulée, en réalité, dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? On va développer peu à peu les aptitudes, les compétences. Et parfois, même, on se rend compte que la réalité qui a été partagée pendant les cours théoriques ces réalités sont totalement différentes des réalités que nous affrontons sur le terrain. Et c'est sur le terrain en réalité que nous commençons réellement à développer de nouvelles compétences, en tout cas ces compétences qui nous permettent désormais à faire quelque chose d'intéressant. Quand nous décidons d'être pilote, c'est pareil. Quand nous décidons de devenir même, je ne sais pas, coiffeur, de devenir même coiffeuse, couturier, il y a forcément un temps où nous apprenons. Il y a forcément après un temps où nous observons. Il y a un temps où nous mettons en pratique et progressivement, plus la pratique, le temps de pratique évolue, plus la maîtrise s'accentue et progressivement nous gagnons de l'argent dans le temps en fonction de la façon dont nous sommes bons ou pas. Ça, c'est une réalité. Peu importe le métier que vous allez prendre, vous allez remarquer que c'est le même processus. Alors, je me demande pourquoi est-ce que le trading, nous avons envie de le prendre autrement. Pourquoi est-ce que nous sommes conscients que ça se passe comme ça partout, dans tous les autres métiers,
Mais lorsque nous décidons de nous engager dans le trading, nous voulons créer un nouveau processus, une nouvelle méthodologie. Les gens ne veulent même pas apprendre. Les gens ne veulent même pas se donner le temps de s'entraîner. Les gens veulent simplement apprendre aujourd'hui. C'est ça leur apprentissage encore. Apprendre aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Aujourd'hui et demain, commencer à générer de l'argent. Et moi, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'échecs dans le trading. Il y a beaucoup d'échecs dans le trading parce que nous foutons royalement. En tout cas, la plupart des traders qui s'y engagent s'en foutent réellement du processus. En réalité, nous faisons semblant de suivre le processus, mais dans la tête, en fait, tout ce sur quoi nous nous figeons, c'est d'abord commencer à faire de l'argent. Tout de suite. C'est normal parce que la façon dont on nous a parlé du trading généralement impacte d'une façon ou d'une autre sur la façon dont nous comportons lorsque nous nous y engageons. Mais je voudrais passer par ce message pour quand même attirer l'attention des personnes qui peut-être viennent de débuter ou les personnes qui sont sur le point de débuter, que vous n'allez pas réussir dans le trading demain. Non, c'est plus difficile et plus complexe que vous ne le pensez. C'est plus torride en fait ce qui se passe. Ce qui s'y passe réellement, ce n'est pas ce qui est sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas réussir demain. Vous n'allez pas réussir la semaine prochaine. Vous pouvez faire des gains, des pertes. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire beaucoup d'argent la semaine prochaine. Mais votre capacité à vous maintenir va dépendre de votre capacité à vraiment entretenir votre capital dans le temps et dans la durée, en gagnant, en traversant les périodes de perte, en traversant les périodes de gain. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais une fois conclure et rappeler à l'attention de toutes ces personnes qui commencent le trading, qui viennent de débuter ou qui ont commencé depuis un bon moment et qui font des vagues, des plus hauts, des plus bas et qui font du surplace, que oui, c'est naturel et c'est normal. C'est naturel et c'est normal. Vous devez vous projeter. Si vous pensez que vous réussirez en quelques jours, moi je peux vous garantir que ce n'est que du leurre. Si quelqu'un vous promet en réalité dans le trading de réussir en quelques jours, sachez que cette personne ne vous parle pas du trading, en tout cas pas de ses réalités. Merci, bonne soirée à vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner à ma chaîne, de m'encourager afin que des vidéos comme ça, je puisse les répéter un peu plus souvent. Merci à vous et passez une excellente soirée.